Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, c'est votre espion, votre détective privé qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et là, le dossier du jour, ce tirage à 3 choix sentimental intemporel, va répondre à la question: qui est-il, qui est-elle vraiment? Alors, il est possible que vous soyez en crush, mais que voilà, vous avez eu un peu un coup de foudre physique sur quelqu'un, mais que finalement, vous n'avez pas encore échangé avec cette personne et que vous ne savez pas qui est vraiment cette personne, hein, ok? Ou alors vous avez rencontré quelqu'un dernièrement et puis cette personne, elle peut vous cacher aussi des petites choses. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Qui est vraiment cette personne? C'est donc un tirage à 3 choix. Je vais vous montrer tout de suite les choix que vous allez avoir. Alors bien sûr, comme d'habitude, sous la vidéo, vous pouvez retrouver toutes mes informations. Alors déjà, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau. Ensuite, eh bien, il y a la minuterie, évidemment. Et puis, toutes les cartes que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, choix numéro 1, eh bien, ce sera le petit Bouddha en aventurine verte. Voilà, c'est un petit Bouddha rieur en aventurine verte. Choix numéro 2, ça va être le petit Bouddha blanc turquoise, dans turquoise blanc, d'accord? Donc c'est un peu zébré de noir, c'est un petit peu le petit Bouddha yin et yang, hein, mais avec beaucoup de blanc, beaucoup plus de blanc que de noir. Et puis le choix numéro 3, c'est le petit Bouddha en lépidolite lilas. Voilà pour les choix. Le temps pour moi de caler la minuterie. Et puis, je dis tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit Bouddha en aventurine verte pour répondre à cette question du jour. Qui est-il, qui est-elle vraiment? Alors, on va travailler bien sûr en plusieurs lignes. Il y en aura 2 là pour ce tirage. Cette dernière carte ici, c'est une carte conseil des guides. Ça peut être un message supplémentaire. Ça peut être c'est un peu une carte bonus. On peut peut-être avoir des éléments en plus que les guides ont à signaler par rapport à cette personne. Hein, d'accord? Ou alors, ça peut résumer le tirage. Bon, c'est un peu la carte bonus de fin. La première ligne va représenter l'état d'esprit général de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Je le rappelle, la guidance, elle est intemporelle, donc c'est au moment où vous regardez la vidéo, mais c'est un état d'esprit général, c'est-à-dire est-ce que vous faites déjà partie de cet état d'esprit ou non? Ça, voilà, c'est ce qu'on va voir. Cette personne, elle a peut-être d'autres chats à fouetter que de se focaliser sur vous. C'est ce qu'elle vit à l'heure actuelle, au moment en tout cas où vous regardez cette vidéo, d'accord? La ligne numéro 2, c'est la réponse à la question. Donc, qui est-il, qui est-elle vraiment? On va voir un petit peu des indications. Alors, ça peut nous indiquer des grandes qualités que vous ignorez chez cette personne, mais aussi des défauts. Parce qu'on en a tous, hein. Ça c'est sûr. Donc, voilà, on va aller voir un petit peu qui est vraiment cette personne. Et puis, surtout, c'est dans un objectif de vérifier s'il n'y a pas anguille sous roche. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, peut-être... de ne pas rester dans un fantasme, dans une idéalisation, et puis finalement on s'aperçoit que bon, cette personne elle est pas si bien que ça, si lumineuse que ça, hein, d'accord? C'est dans cet objectif là que j'ai créé ce tirage. On va donc aller voir tout de suite l'état d'esprit général de cette personne, la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo. Ah, cette carte-là, je l'avais jamais eue. C'est marrant, elle me fait penser un peu à une mariée. Il y a une espèce d'encens. Il y a presque un rituel de purification. On a peut-être quelqu'un qui... on va tout découvrir. Je vais peut-être en savoir plus après. On a le fou, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui fait le grand saut, là. Ah, on a le cœur, les sentiments. Ah, je comprends mieux. On a l'intelligence, la chouette. On a la sincérité avec la fée. D'accord. Ah, je commence à mieux comprendre. Et on a l'individualisme, le chat. D'accord, d'accord, d'accord.
Alors, l'état d'esprit de cette personne, pour moi, cette personne, son cœur est pris. Alors, est-ce que c'est par vous ou par quelqu'un d'autre? Je l'ignore, mais en tout cas, on a quand même une histoire qui remonte à quelque temps, parce que moi, j'ai vraiment cette sensation que l'état d'esprit de cette personne, c'est de faire une demande en mariage, de faire une demande d'engagement, de faire le grand saut avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes en train de déjà d'observer cette personne, vous avez peut-être eu un crush pour cette personne, mais cette personne, j'ai quand même cette sensation, très honnêtement, qu'elle n'est pas du tout focalisée sur vous, et qu'elle est plutôt en train de faire le grand saut, qu'elle s'apprête à faire sa demande en mariage avec la personne avec laquelle elle vit. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne, elle est en couple, mais pas encore véritablement engagée. Mais là, il peut y avoir une demande en mariage de sa part, par rapport à la personne de son cœur, puis elle est sincère, en fait, dans sa démarche, elle est vraiment sincère, elle a vraiment envie de se marier, et peut-être que vous, quelque part, vous espérez que ça parte un petit peu à veau de l'eau, que ça parte, que ça ne se fasse pas, pour que vous puissiez avoir une chance. En tout cas, là, c'est un petit peu ce que je ressens, ce que je remarque. C'est assez particulier, là, cette première ligne, elle est assez particulière. En tout cas, on a quelqu'un qui va se lancer dans le vide. J'ai pas l'impression, en fait, alors l'individualisme, là, le chat, non, j'arrive pas à le voir d'une manière égotique, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai l'impression, en fait, que vous regardez, en fait, cette personne, vous l'observez avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt. Cette personne, elle ne vous voit pas. Moi, j'ai l'impression quand même que cette personne, elle ne vous voit pas. On a la fée de la sincérité qui est en train de regarder ailleurs, qui est en train de regarder ses sentiments, qui est en train de regarder son cœur, qui a envie de faire les choses avec intelligence, qui a envie de faire un grand saut et un grand pas avec quelqu'un, avec un masculin ou une féminine. Hein. Ça n'a pas d'importance. Et pour moi, j'ai l'impression en fait que vous avez, vous êtes plutôt en crush sur quelqu'un, mais il y a pas, vous ne savez pas en fait si cette personne elle est libre, si elle est célibataire, si elle est disponible, si elle a quelqu'un dans sa vie, si marié, vous avez dû avoir le sens de l'observation, de regarder l'annulaire, hein, voilà, bon, vous savez que cette personne, elle n'est pas mariée, mais en même temps, vous ne savez pas, vous n'avez pas des contacts assez réguliers et assez proches avec cette personne pour savoir si cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie. Et là, franchement, moi, j'ai l'impression qu'il y a, non seulement il y a quelqu'un dans sa vie, mais en plus que leur histoire, leur couple va passer à un autre cap. Donc, du coup, ça va être compliqué pour vous un petit peu de pouvoir vous positionner dans la vie de cette personne et de pouvoir espérer qu'il se passe quelque chose. Là, pour moi, vous avez les yeux rivés sur quelqu'un qui va franchir une étape dans sa vie, qui peut faire une demande en mariage, une demande d'engagement, une demande de Pax, une demande de vie en commun, ce genre de choses. Mais pour moi, cette personne a quelqu'un dans le cœur déjà. Elle a quelqu'un dans le cœur et elle ne vous voit pas. Elle ne vous voit pas l'observer, elle ne voit pas l'intérêt que vous lui portez parce qu'elle est focalisée ailleurs. Donc, c'est pas méchant de sa part, hein. Mais elle a juste le cœur pris. Donc là, ça va vraiment répondre un petit peu à la question des gens qui peuvent être en crush sur quelqu'un, mais qui ne connaissent absolument pas cette personne. Ils ont eu un coup de cœur. Ils ont eu un coup de cœur sur quelqu'un, peut-être un coup de cœur physique, mais n'ont pas la possibilité de pouvoir échanger en profondeur avec cette personne. Et en tout cas, vous ignorez complètement ce qu'il en est de la vie privée de cette personne. Et dans la vie privée de cette personne, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, et l'histoire, elle n'est pas finie. Au contraire, elle va passer à une autre étape. Donc, on va aller voir quand même hein, qui est vraiment cette personne. Là, pour moi, vous n'avez pas grande chance de concrétiser quoi que ce soit, en tout cas pas à l'heure actuelle. Pas à l'heure actuelle. Alors après, est-ce qu'ils vont être ensemble avec le conjoint, la conjointe, jusqu'à ce que la mort les sépare? Ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, pour l'instant, vous n'avez pas grande chance de concrétiser quelque chose parce que cette personne, elle est focalisée sur quelqu'un d'autre. Elle a quelqu'un dans sa vie, cette personne. Donc, ça peut vraiment répondre à vos questions. Déjà, si vous êtes en crush et que vous n'avez pas eu de discussion intime avec cette personne, que cette personne ne vous montre pas spécialement de signe d'intérêt, en fait c'est normal. C'est un peu normal parce que son intérêt et son cœur est porté ailleurs, est dirigé ailleurs.
Donc le chat, je l'interprète pas en termes d'individualisme, d'ego mal placé. Non, et puis c'est pas de votre faute. Vous avez un crush, vous êtes attiré par quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un, c'est la faute à personne. Mais là, pour moi, vous ignoriez si cette personne, elle était libre ou engagée, et elle est engagée. Elle a engagé cette personne. Maintenant, on va aller voir ce que vous ratez. Enfin, clairement, qui est vraiment cette personne? Si ça se trouve, vous ratez rien du tout. Hein. Si ça se trouve, voilà. On va peut-être découvrir des défauts, de toute façon, qui sont rédhibitoires pour vous. Et puis, du coup, vous allez vous dire, oh, bah ouais, finalement, bon, c'était un beau jeune homme, c'était un bel homme, c'était une belle femme, mais finalement, je perds rien. Donc, j'espère que ce sera ça, hein, parce que comme ça vous soulagera. Bon, alors, on va regarder. On a la fidélité, l'attachement. C'est quelqu'un de fidèle en plus. Alors là, n'espérez rien. C'est quelqu'un de fidèle. Oh là là. On a la résistance. Il peut résister à la tentation. On peut avoir un signe du taureau, hein, également, ou un signe de terre. Mais c'est quelqu'un qui, quand il s'engage quelque part, il va au bout des choses. On a l'indécision. On a eu quelqu'un quand même qui a eu du mal à trancher, qui a eu du mal à se décider. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, son couple, ça fait un moment que ça dure et cette personne, elle a eu beaucoup de mal à franchir le cap du grand engagement. Ça, c'est fortement possible. Mais mine de rien, cette personne, elle a pu résister un petit peu à toutes les tentations. Ça c'est sûr, ça a résisté dans l'indécision aussi. J'ai l'impression que là, la personne qui partage sa vie a pu soumettre l'idée d'un engagement plus profond, plus durable, d'un mariage, d'une demande en mariage, d'un pax, et que cette personne, elle a fait de la résistance, mais ça ne l'empêchait pas d'être fidèle. Donc déjà, on sait qu'on a quelqu'un quand même qu'on ne bouge pas facilement, qui peut être un peu borné, hein, voilà. Quand il n'est pas sûr de ses décisions, ben, il n'avance pas, il ne bouge pas, il ne prend pas de décision, donc ça peut durer un moment, mais on a quelqu'un de fidèle. Donc déjà, on a des qualités et des défauts d'entrée de jeu, mais on a quelqu'un d'extrêmement fidèle, et qui, pour moi, est déjà attaché à quelqu'un d'autre. On a le 7 de bâton, on a quelqu'un qui sait relever les défis. On a l'as de bâton qui ressent toujours, il y a un renouvellement un petit peu des vœux et de la passion par rapport à son conjoint. On a le 9 de pentacle, on a quelqu'un qui est comblé, qui est complet. Et on a le chariot, on a une carte de succès et de triomphe. Donc, on a quelqu'un qui peut se montrer déterminé. On a quelqu'un qui est capable de relever les défis. On a quelqu'un qui peut être très créatif, c'est l'as de bâton là qui me l'indique, qui peut avoir vraiment de brillantes idées, qui peut être très imaginatif, très créatif, dont la passion est un petit peu son moteur. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un aussi qui ne supporte pas l'injustice. Ça, c'est une chose que je peux ressentir de cette personne. Mais on a une personne qui, d'une manière générale, est plutôt comblée dans sa vie. Ne recherche pas, mis à part de prospérer dans ses projets, de relever de nouveaux défis, mais c'est plutôt sur un plan professionnel, personnel, voire même artistique, qui est plutôt comblé dans sa vie et qui vise le succès, qui vise son triomphe. On a quelqu'un qui ne se trompe pas de chemin. Donc sachez une chose, c'est que à la question, est-ce que là, cette demande d'engagement de la part de cette personne avec la personne qui partage son cœur ou sa vie, hein, tout simplement, est-ce une erreur parce qu'il n'arrive pas à vous voir? La réponse c'est non, quoi. La réponse c'est non. Cette personne, elle n'est pas en train de se tromper de chemin. Cette personne, quand elle va faire sa demande d'engagement, elle sera sûre de son coup. Et c'est ce qui va marcher d'ailleurs. C'est ce qui va marcher. Mais elle a fait de la résistance. Moi, j'ai l'impression qu'en face, l'homme ou la femme qui partage sa vie a déjà pu sérieusement soumettre et depuis un moment l'idée d'une union plus profonde, d'un véritable engagement, et cette personne, elle a fait de la résistance. Elle a fait de la résistance, tant qu'elle n'était pas sûre de son coup, tant qu'elle n'était pas peut-être aussi dans une certaine forme de complétude et d'harmonie au niveau de ses projets personnels, elle voulait pas se lancer là-dedans. Là, elle a relevé quand même pas mal de défis. Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise non, hein. C'est aussi quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise non, qui n'aime pas qu'on lui fasse face.
Ça peut engendrer chez cette personne de relever le défi et de seul contre tous, ça lui fait pas peur. Ça lui fait pas peur, mais ça l'agace. Ça l'agace quand on n'est pas d'accord avec lui ou avec elle. Sachez une chose, c'est que voilà. Et puis c'est du bourricot. Hein. C'est-à-dire que par contre, quand ça a pris une décision, ça va rester dessus. Hein. Et que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, ça va rester dessus. Ok? Mais cette personne, elle réfléchit énormément avant de faire des choix. Elle réfléchit énormément avant de prendre une décision. Mais quand elle a pris une décision, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a aucun retour en arrière. Elle est fidèle, en fait, à elle-même. Déjà, cette personne, à lui-même ou à elle-même, hein, parce que je ne vais pas exclure ces messieurs. Elle est fidèle à lui-même ou à elle-même. En amour, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de fidèle qui peut résister, qui est capable de résister aux diverses tentations, qui est prêt à relever le défi. C'est pas quelqu'un qui vit 24 heures sur 24 avec son compagnon, avec sa compagne, qui peut avoir des déplacements, ce genre de choses, mais qui est capable de résister à la tentation, vraiment. Il peut y en avoir. Il peut y avoir des gens qui essayent de lui tourner autour. Bah, la preuve en est, hein, vous avez eu un crush dessus. Bon, vous restez à votre place hein, quand même. Hein. Je ressens bien que vous faites pas des dingueries. Hein. Honnêtement, voilà. Vous faites pas des dingueries. Vous restez à votre place. Mais donc cette personne, elle vous voit pas comme un défi ou comme quelqu'un qui viendrait perturber sa vie, parce qu'elle a pas du tout les yeux rivés sur vous. Mais on a quelqu'un de fidèle, quoi. On a quelqu'un qui est capable de résister à la tentation. La fidélité, c'est hyper important. La confiance, la fidélité, c'est hyper important. Donc, comme cette personne ne le tolérait pas chez l'autre, cette personne ne le tolère pas chez lui, chez elle non plus. C'est, voilà, je ne supporterai pas que tu me sois infidèle, donc je vois pas pourquoi moi je le serais. Voilà, si vraiment il y a trop de tentation, eh bien je remets en cause un petit peu mon couple. Mais voilà, tant que c'est un lièvre à la fois, hein. C'est une histoire d'amour à la fois chez cette personne, ça c'est sûr. Mais on a quelqu'un de très indépendant. Hein. On a quelqu'un de très indépendant et c'est peut-être la raison pour laquelle ça a été difficile. Ça a été très très long avant que cette personne se décide à faire le grand saut. Elle est sur le point de faire le grand saut. Cette personne n'est pas encore mariée, n'a pas encore fait sa demande, mais c'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver parce que... Et ça a mis du temps. Donc moi j'ai l'impression que cette personne, elle est en couple depuis un sérieux moment. Et est-ce que cette personne a encore des sentiments pour son conjoint, sa conjointe? La réponse est un grand oui. C'est un grand oui. Il y a encore des sentiments très sincères, très profonds. Mais c'est quelqu'un à la base de très 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 indépendant. Et c'est la raison pour laquelle ça a pu durer des années avant de prendre cette décision de faire le grand saut et de s'engager, de se passer la bague au doigt. On est vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui a besoin quand même d'un certain espèce de liberté, qui a besoin de son indépendance, qui a besoin de pouvoir partir de la maison et qu'on ait confiance en cette personne. C'est hyper important. C'est hyper important. Cette personne, elle supporte pas les crises de jalousie. Parce que comme elle est profondément fidèle, elle sait vraiment remettre en question ses principes même de morale. Et ses fondements même de morale. Et ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Donc, on a quelqu'un qui ne supporte pas les crises de jalousie, qui ne supporte pas qu'on puisse lui mettre des menottes, qui ne supporte pas qu'on essaye de contrôler sa vie. Parce qu'il y a une forme d'indépendance chez cette personne. Alors après, voilà, en sachant ça, est-ce que vous, ça vous aurait convenu ? Que cette personne, elle puisse aller vadrouiller, faire partir en week-end avec des copains, ou pour des raisons professionnelles, et que est-ce que ça vous aurait réellement convenu? Parce que là, on n'a pas quelqu'un qui est 24 heures sur 24 à la maison. Hein. On a quelqu'un qui a son activité professionnelle, qui peut lui prendre beaucoup de temps, qui peut le faire voyager, vraiment, hein, et des déplacements en voiture, en montre voiture, train, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de déplacements. Ça peut être un chauffeur routier, hein. Après tout, pourquoi pas. Donc il est chauffeur routier international, il n'est pas à la maison de la semaine, hein. C'est clairement. Hein. On peut avoir cette forme-là, bien sûr. Après, bon, il y a les artistes. Hein. Les artistes peuvent aller aussi faire des tournées de spectacles, ce genre de choses. Et on a quelqu'un qui a besoin qu'on ait confiance en lui. Mais vraiment. Et qui a besoin de son indépendance, qui a besoin de pouvoir déjà être assuré qu'on lui fait confiance. Et en effet, il y a des raisons de faire confiance à cette personne, parce que cette personne, la fidélité, mais c'est son pilier central.
En tout cas en amour, mais également être fidèle en amitié, être fidèle à lui-même, à elle-même, être fidèle à ses convictions, c'est son pilier central. Et donc du coup la confiance est hyper importante, mais cette personne elle a besoin d'avoir l'esprit libre aussi et d'avoir confiance en son partenaire, vraiment, sur la fidélité de son partenaire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de se torturer, de se faire des nœuds au cerveau quand cette personne elle est loin de son domicile et d'imaginer son compagnon, sa compagne faire des dingueries. Donc la confiance est hyper important et la fidélité est le pilier central de cette personne. Par contre, on a quelqu'un de courageux, on a quelqu'un de résistant, on peut avoir quelqu'un d'un peu costaud, un peu corpulent aussi, ou d'athlétique, c'est au choix. On a quelqu'un qui peut être d'un signe de terre, qui peut être du signe astrologique du taureau. Un taureau, une fois que ça a décidé, ça revient pas en arrière. Ça peut mettre longtemps avant de se décider, mais une fois que c'est décidé, il n'y a plus de retour en arrière. Du Capricorne aussi. Capricorne, ça met encore plus de temps, ça résiste encore plus. Mais une fois que la fidélité pour le Capricorne, c'est hyper important. Je ne connais pas un seul Capricorne pour qui la fidélité n'est pas importante. En tout cas, je n'en ai pas croisé. Hyper important pour eux, la fidélité. Donc on peut avoir les signes, les bêtes à cornes, on peut avoir du bélier, on peut avoir du taureau et on peut avoir du capricorne. Il y a une grande présence de terre en fait. Il y a du feu aussi, on a la terre et le feu. Ouais, donc bélier ça peut coller aussi. Donc taureau ou capricorne. On a quelqu'un qui a des nouvelles idées, qui aime bien... alors, cette personne, elle aime bien avoir du piment dans sa vie quand même. Elle aime bien renouveler un petit peu le couple. On a quelqu'un qui n'aime pas la routine. On a quelqu'un qui ne supporte pas la routine, qui ne supporte pas la vie plan-plan. C'est pas son truc, c'est pas son truc. Et on a quelqu'un d'extrêmement indépendant. Alors cette personne, elle aime bien partager des moments avec son compagnon, sa compagne, mais elle aime bien avoir des moments aussi où elle fait ce qu'elle veut. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, tout en respectant cette idée de fidélité. Donc, qui est vraiment cette personne ? C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est capable de relever les défis, c'est quelqu'un qui peut prendre du temps avant de savoir prendre des décisions, mais une fois que c'est pris, c'est acté dans la matière et ça va jusqu'au bout. C'est pour ça que son mariage, ça va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que cette personne, quand elle va faire sa demande, elle, dans sa tête, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pas pour divorcer dans 2 ans. Vous voyez, c'est pour ça que ça prend tant de temps en fait, avant de faire le grand saut. Et ça peut faire des années qu'elle est en couple. Mais pourquoi ça n'a pas franchi ce cap-là? Parce que pour elle, faire sa demande de mariage à son conjoint, à sa conjointe, parce que ça peut venir d'une femme, la demande en mariage, après tout, pourquoi pas. Mais de faire sa demande, de faire le grand saut du mariage, pour elle, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un vrai engagement. C'est pas au bout de 2 ans, on se sépare. Donc c'est pour ça qu'elle veut être sûre de son coup et qu'elle a pu se montrer dans l'indécision pendant un sacré bout de temps, ce qui est un peu normal. Et on a une forme d'indépendance. Oui, j'ai envie de construire ensemble. Oui, je t'aime. Alors, par rapport à son conjoint, ses sentiments vont vers son conjoint. Vont vers son conjoint. Ils sont très profonds. À mon avis, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, tous les deux. Et là, cette personne, qui est-elle vraiment? C'est quelqu'un qui va bientôt s'engager pour de bon, pour de vrai. Mais une fois que cette décision-là sera prise, il y aura... Alors déjà, avant, ça mettait pas un pied à côté de la ligne, mais après le mariage, encore moins. Encore moins. Et on a quelqu'un qui a besoin de succès, qui a besoin de relever des défis et qui a besoin d'une sécurité quand même financière et matérielle. On a quelqu'un quand même d'assez créatif et on a quelqu'un qui ne supporte pas la routine, qui a toujours besoin de nouvelles idées, de nouveaux challenges, de nouveaux... Donc, ouais, c'est une sacrée personnalité. C'est une sacrée personnalité, mais là, honnêtement, si vous êtes en crush sur cette personne, elle n'est pas focalisée sur vous, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Bon, on va regarder, choix numéro 1, la carte des guides, la libération. Mais c'est fait pour ça, en fait. Ça peut vous permettre de vous libérer, là, franchement. Des fins qui mènent à de nouveaux départs.
nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. C'est vraiment ça. C'est en fait, là, quelque part, c'est pas méchant de la part des guides, mais si vous n'avez aucune chance, bah autant lâcher l'affaire, cesser le fantasme, cesser et puis de se dire bon bah voilà, c'est tout, cette personne, je lui souhaite tout le bonheur du monde, elle a trouvé son bon compagnon, sa bonne compagne, bon, bah voilà, on lui souhaite tout le bonheur du monde et puis bah moi je tomberai amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça quoi. Mais là on a quelqu'un dans le cœur et dans sa vie qui n'est pas disponible. Clairement, qui est réellement cette personne? Qui est-il? Qui est-elle? Mais on a quelqu'un qui n'est pas disponible de toute façon et qui est profondément engagé, sentimentalement parlant, avec son compagnon, sa compagne, et qui va en plus passer une autre étape. Il est franchement. Donc libérez-vous un petit peu de ça. Cette personne, elle peut pas vous voir de ce regard-là. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pour celles et ceux qui sont concernés par ce tirage, bien sûr. Hein, d'accord? Mais vous devez le sentir quand même, si cette personne, clairement, elle vous donne même pas l'heure. Enfin, voilà, que vous avez vraiment cette sensation de ne pas l'intéresser. Ouais, vous voyez juste. Hein, d'accord? Franchement, vous voyez juste. Voilà. Et c'est pas... Mais la chaîne L'Œil qui voit tout, elle a été créée pour ça. Hein, elle a été créée pour aller obtenir des vraies réponses. Hein, franchement. D'accord? Bon, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et ce choix qui n'était pas facile à entendre hein, quand on est en crush jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage sur votre chaîne L'Œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 2, vous avez choisi le petit Bouddha rieur en turquoise blanc pour répondre à cette question du jour, au dossier du jour. Qui est-il, qui est-elle vraiment? Alors, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi ce tirage. Hein, vous pouvez être là en crush sur quelqu'un, mais vous n'avez jamais échangé avec cette personne et finalement, vous ne savez absolument pas qui est cette personne. Et l'objectif, c'est de voir si cette personne, elle peut vous correspondre ou pas et si elle est disponible aussi. Hein, d'accord? C'est vraiment pour répondre à ce type de questions. On a là ici une carte de fin, hein, d'accord, ça peut être un conseil des guides, un résumé, une carte bonus, on va peut-être avoir un élément en plus concernant cette personne, ce genre de choses. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit général de cette personne, ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Voilà, c'est son état d'esprit général. Il est possible que vous atterrissiez déjà dedans, hein, parce que ça se trouve, c'est un crush qui est partagé, mais que vous ne vous êtes pas encore dit tous les deux les choses. Ou alors, elle est complètement focalisée sur autre chose. Il est possible peut-être que cette personne, elle n'est pas célibataire, elle est déjà engagée, heureuse en ménage. Enfin, voilà. Donc, quel est son état d'esprit d'une manière générale? Que vit cette personne au moment où vous regardez cette vidéo? Je le rappelle, tous les tirages de L'Œil qui voit tout sont intemporels. Donc, c'est au moment où vous regardez la vidéo. Que ce soit dans sa sortie ou dans un an, ça n'a pas d'importance. La ligne numéro 2, il n'y en aura pas d'autres. Je travaille en 2 lignes là pour ce tirage. Ça va répondre à la question, donc, qui est-il, qui est-elle vraiment? Alors, qui est-il, qui est-elle vraiment? Et puis là, on va voir les qualités un petit peu et les défauts de cette personne. Et puis, ça pourrait vous permettre de voir, ah bah oui, ça me convient, ou bien non, ça me convient pas, voilà, hein, ce genre de choses. Donc là, on va aller fouiller sur des trucs que vous ignorez parce que vous n'avez pas pu échanger avec cette personne. Il est possible que vous avez pu échanger avec cette personne, mais qu'elle vous a caché plein de choses aussi. Donc, on est là pour aller lever les loups, là. C'est un petit peu ça. Hein. On soulève toutes les pierres et on sort toutes les anguilles aussi. Hein. On est un petit peu là-dedans. Allez, on démarre, on va aller voir l'état d'esprit général de cette personne. On a quelqu'un qui est reconnaissant, qui qui peut faire des offrandes à l'univers, mais en tout cas qui remercie l'univers pour tout ce... qui peut faire de la prière également, prière de guérison. Ah, on a la lune en négatif. D'accord. La lune en négatif, et puis on a le loup qui hurle à la lune. Là, on a le service, ok. Avec le domestique. Ah, on a la fatalité. Ah, d'accord. L'instant présent, le présent. Ok. Je comprends mieux et les mondanités, le parc. D'accord, 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 d'accord. Alors, que traverse cette personne à l'heure actuelle et quel est son état d'esprit? Cette personne, elle est en plein deuil. Cette personne, elle vient de rompre, elle a subi la rupture, elle vient de se faire larguer. Et à l'heure actuelle, elle prie l'univers pour le retour de l'ex. Je vais être très honnête avec vous, cette personne est en pleine prière pour le retour de l'ex. Est-ce que c'est vous l'ex ou non?
Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais on a quelqu'un qui, pour l'instant, prie pour le retour de l'ex, qui, par la suite, quand ça va voir que ça fonctionne pas, et c'est bien normal parce que l'univers ne va jamais à l'encontre de libre arbitre de qui que ce soit. Donc, si l'ex n'a pas envie de revenir, si l'ex ne l'aime plus, il ne reviendra pas. Il ou elle ne reviendra pas. L'univers ne poussera jamais une personne à aller contre son libre arbitre. L'univers n'ira jamais contre le libre arbitre de qui que ce soit. Donc, il est possible que par la suite, cette personne, en s'apercevant que ça sert à rien et que c'était pas les bonnes demandes faites à l'univers, tout simplement, va changer son fusil d'épaule. Et donc, elle va demander à l'univers de guérir. Et là, il va y avoir du mieux. Là, il va y avoir du mieux. Elle va demander à l'univers ou à ses guides, à ses anges, à Dieu, quelles que soient ses croyances, hein. Ça n'a pas d'importance, mais de guérir, on a le signe du scorpion qui est là, on a beaucoup d'eau, hein, donc ça peut concerner, la lune aussi représente les signes d'eau, donc on peut avoir quelqu'un qui est du signe du cancer, scorpion ou poisson. D'accord, alors signe principal ou signe l'ascendant ou le signe lunaire. Mais on a beaucoup d'eau là, on a beaucoup d'eau, on a de l'eau de partout. Donc on est vraiment dans l'émotionnel et on est dans la blessure émotionnelle également. Donc cette personne, elle est en pleine blessure émotionnelle et la blessure, elle est à vif. Hein, là. Là pour l'instant, la blessure, elle est vraiment à vif, il y a beaucoup de larmes. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur et cette personne est en pleine, vient de se séparer. Donc que vit cette personne à l'heure actuelle? Une séparation qu'elle subit, hein, donc elle n'était pas décisionnaire. Elle hurle à la lune et à l'univers pour le retour de l'être aimé. Il n'y aura pas, pour moi, il n'y aura pas de retour de l'être aimé. Et ensuite, son état d'esprit va changer et elle va transformer ses demandes à l'univers en demandant la guérison. En demandant la guérison, en demandant de l'aider à faire le deuil. Donc là, ça va changer son fusil d'épaule. Et à partir de ce moment-là, elle va ressortir un petit peu plus et elle va être dans un objectif de faire des rencontres, voire même une nouvelle rencontre. D'accord? Donc là, l'état d'esprit de cette personne à l'heure actuelle, c'est pas folichon. Elle est plutôt malheureuse, elle est plutôt sous le coup d'une blessure émotionnelle. Elle vient de rompre. Elle vient de rompre. Et elle vient de subir une rupture. On va aller voir maintenant qui est réellement cette personne. Hein, d'accord? On va aller voir ça tout de suite. Ah, on a le piège. Oh là 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 là. Ouais, elle est tombée dans le piège de l'ego. La domination. Oh là 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 là. L'ordre. D'accord. On a quelqu'un un petit peu d'intransigeant, hein, quand même. Hein. Attention. Ah, bah ouais, le 3 d'épée. Hein. Ok. Le 4 de bâton. Ok. Le 4 d'épée. Ah, on n'a que des 4. Et le 8 de coupe. Oh là 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 là. Alors, qui est vraiment cette personne? Cette personne, ça rejoint la première ligne, elle est en pleine souffrance, quoi. Elle est en pleine souffrance et elle est en train de tomber dans le piège de son ego. Elle est franchement en train de tomber dans le piège de son ego. Et elle est en train de se faire dominer complètement par son ego. Parce qu'elle a mal au cœur, parce que l'ego a été piqué, parce que l'ego a été vexé, parce que quelqu'un lui a tourné le dos, parce que quelqu'un a décidé de rompre. On a quelqu'un qui peut du coup avoir intérieurement ça passe par différentes étapes, ça passe par de la vraie tristesse et la douleur peut provoquer de la colère chez cette personne. Et puis, on a quelqu'un dans le piège de l'ego qui est persuadé alors, la période un petit peu de faire les fausses demandes, les mauvaises demandes à l'univers, ça va durer quand même pendant un moment. Parce que cette personne, elle est persuadée qu'à force de méditation, qu'à force de prière, l'univers va exaucer absolument tous ses souhaits, même ceux qui sont purement égotiques. L'univers non. Non. Donc là, pour l'instant, on a quelqu'un qui s'envoie tout seul dans le mur. Hein. Toute seule dans le mur. Hein. Franchement. Hein. Franchement. Qui est cette personne? Cette personne, elle a un tempérament quand même un petit peu dominant. Elle peut tomber dans le piège de l'ego, elle peut avoir des mots qui dépassent sa pensée, elle peut se montrer colère quand elle a mal au cœur.
Je ressens de cette personne beaucoup de difficultés à canaliser ses émotions. Beaucoup de... Alors ça, en plus, c'est typique un petit peu du scorpion. Le scorpion va piquer là où ça fait mal. Dans son grand défaut, malheureusement, le scorpion, il va aller piquer, mais là où ça fait vraiment mal, quoi. C'est, moi, je m'accorde très mal avec les scorpions, j'ai du mal. J'ai du mal parce que quand ils sont dans leur ego, ils sont dans la méchanceté gratuite. Ça, franchement, c'est de la pure méchanceté gratuite. Donc moi, je m'entends pas avec les scorpions. Je m'entends pas avec les scorpions, j'ai du mal. J'ai du mal. Ils ont, c'est leur défaut, hein, c'est un peu leur défaut. Et c'est pas tout le monde, hein, bien sûr, c'est pas tous les scorpions qui sont comme ça. Le scorpion, il aime pas avoir tort. Le scorpion, il aime pas avoir tort. Le scorpion, il est capable de sacrifier tout le monde et d'emmener tout le monde dans sa chute. Hein. Le scorpion, alors surtout les hommes, je suis désolée de vous le dire, mais peuvent se montrer hyper colériques, quoi. Piquer des colères, mais... Le scorpion ne supporte pas qu'on puisse avoir un avis différent. Ouais, le scorpion a un tempérament un petit peu dominant, quoi. Un petit peu dominant. Donc, qui est cette personne? Ben, cette personne, elle peut réagir de manière très égotique, de manière très dominante. Donc, quelque part, quand elle aime les gens... Cette personne, quelque part, elle les aime mal. Vous voyez? Elle les aime un peu mal. Donc, il y a presque la méfiance, ne tombez pas dans son piège. Et c'est presque à vous souhaiter de ne pas aller avec cette personne. De ne pas tomber dans le piège. Parce qu'on a quelqu'un qui a l'art et la manière également de retourner le cerveau. Vraiment. On a quelqu'un qui peut avoir l'art et la manière de retourner le cerveau des autres et c'est pas moi qui ai tort, c'est les autres. On a quelqu'un qui a beaucoup de mal à reconnaître ses torts. On a quelqu'un qui aime les grandes victoires, qui aime briller. On a quelqu'un qui doit apprendre à canaliser ses émotions, à prendre du recul, de la hauteur, de faire... sa propre introspection, un petit peu, et de regarder les choses telles qu'elles se passent réellement et non pas telles que il ou elle les modifie, on va dire. Il y a presque une modification de la réalité, en fait, chez cette personne. Cette personne, elle a l'art et la manière de transformer la réalité. Et puis là, cette personne, elle est en plein deuil, quoi, et il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour de l'ex. Hein. Et en plus, sa période à faire des demandes à l'univers pour que l'ex revienne, peut même avoir quelqu'un qui peut pratiquer des rituels dans ce sens-là. Hein. Qui peut se lancer dans le piège de la magie, le vaudou, magie noire, magie rouge, magie tout ce que vous voulez, pour que sa volonté à elle soit faite. Hein. Un peu ça. Mais on a quelqu'un qui a le cœur brisé. On a quelqu'un qui a le cœur brisé. Donc, qui est vraiment cette personne? Ben, quand elle est dans bad trip et quand ça se passe pas comme elle veut, elle peut devenir absolument... Elle peut faire des conneries. Alors, elle peut faire des conneries et puis elle peut... elle a quand même un petit peu tendance à dominer... bah déjà, à cacher sa peine, sa tristesse par de la colère. Franchement, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui tienne tête, hein, franchement. Hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui tienne tête, qui aime l'ordre. Alors, dans la partie un petit peu positive des choses, alors, quand cette personne, elle est amoureuse, qu'elle est en amour, elle s'investit vraiment. Hein. Ça, à ce niveau-là, voilà, et puis elle souhaite... ouais, ça, on peut pas lui enlever, elle s'investit énormément. Elle s'investit énormément. On a aussi quelqu'un qui a des schémas de pensée limitants. On a quelqu'un d'organisé, qui aime bien que tout soit rangé, peut-être d'un petit peu maniaque aussi. Qui aime l'ordre, qui aime l'ordre et la discipline. Qui aime la morale, ce genre de choses.
Mais on a surtout quelqu'un là qui est en pleine séparation affective. Et en plus, l'ex ne reviendra pas. Hein. Ça, c'est clair et net, ça ne reviendra jamais. Hein. L'ex a eu la force et le courage de tourner le dos et de dire stop et de s'en aller. Et là, on a quelqu'un qui est en train de tomber dans le piège de son ego. Mais vraiment, quoi. Vraiment. Alors, c'est lié un petit peu aux émotions et ce qu'il ou elle traverse actuellement. Hein. Il y a des raisons à ça. Hein. Il y a des raisons à ça. Hein. Si ce serait le plus grand de... Si elle était en plein kiff, cette personne, si elle était en plein bonheur, en pleine complétude, elle n'aurait pas ce genre de réaction. Hein. Mais là, la peine de cœur le transforme en quelque chose d'assez noir, quoi. Assez noir. Donc, elle est... qui est-elle vraiment? Bah, elle est en pleine traversée... en pleine traversée de difficultés et qu'elle va... ça n'arrive pas par hasard. Ce qui lui arrive, là, ça va être vraiment... l'univers lui demande de faire tomber l'ego, c'est borderline, hein. Là c'est borderline parce qu'on est à la limite du pervers narcissique, hein. Je vous le dis. Hein. On est à la... C'est... Quand tout va bien, de tout donner, de faire rêver l'autre, machin, et cette personne, elle n'hésite pas après derrière à être assez cinglante, à dominer l'autre, sans moi tu serais rien, machin, à rabaisser et tout. On est à la limite, hein. On est à la limite hein, quand même. Hein. On est à la limite. On a quelqu'un qui tend des pièges, hein, et qui en plus ne supporte pas qu'on lui résiste. Hein. C'est assez sombre, hein. C'est assez sombre et là, il y a l'univers qui a donné la force et le courage à son ex de se barrer, hein. Franchement, franchement. Mais cette personne, à l'heure actuelle, elle vit une vraie détresse sentimentale, ça c'est clair, elle a vraiment mal au cœur, elle a vraiment mal au cœur. Et elle est persuadée que l'autre reviendra parce qu'ils sont faits pour être ensemble. Elle peut s'imaginer des liens d'âme hein, avec son ex, hein, des contrats d'âme, des machins, mais c'est de l'ego pur et dur, quoi. Dans ses qualités, quand elle est amoureuse, cette personne, elle donne tout. Elle donne tout. Dans ses qualités, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui aime l'ordre, que ce soit un masculin ou un féminin, voilà, c'est quelqu'un qui fait attention à ses affaires, qui fait attention, vous voyez, qui est soigneux, qui est voilà, ça à ce niveau-là, et c'est une qualité, c'est une grande qualité. Mais qui est vraiment cette personne? Bah, pour l'instant, elle est en proie à son ego et on est borderline avec le pervers narcissique. Hein. Franchement, hein. Putain, et non, la vache, ce tirage, il est quand même assez incroyable. Hein. Alors là, on va avoir le 3 de quoi? Le 3 de coupe. Ouais, ça va être le 3 de coupe. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Ça, c'est possible. Une bonne nouvelle qui va être célébrée. Cette personne, elle va finir par s'apaiser. Elle va finir certainement par trouver un équilibre. Là, tout ce qui lui arrive, on n'oublie pas. Bon, là, au départ, elle est en pleine négociation avec l'univers concernant le libre arbitre de son ex, que l'univers ne pliera pas. Hein. Alors là, ça à ce niveau-là. Mais après, on voit qu'il y a une transformation. Elle va changer son fusil d'épaule. Elle va faire les bonnes demandes à l'univers. Elle va demander de guérir. Elle va demander... Donc, je dirais que après, il va y avoir une amélioration quand même. Et cette personne, elle est en train de travailler à la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Elle va devoir y venir. Elle va devoir faire tomber les schémas de pensée limitants. Elle va devoir faire tomber l'ego. Elle est en plein dedans. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, qui est-il vraiment? Ben, c'est quelqu'un qui est en plein ego. C'est quelqu'un qui est en plein ego et qui est en pleine souffrance émotionnelle. C'est ça, en fait. Et on n'en est pas encore à la grande transformation, à la grande métamorphose où cette personne va être dans la meilleure version de lui-même et d'elle-même. Mais il y a des choses qui peuvent s'apaiser là. Mais là,
on a vraiment l'univers qui lui impose un petit peu de travailler sur lui-même, sur elle-même. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on a quelqu'un quand même de relié. On a quelqu'un qui prie. On peut avoir quelqu'un de très croyant. On peut avoir quelqu'un... Et là, il arrivera un moment où l'univers... on n'a pas quelqu'un qui en est au tout début de son parcours spirituel. On a quelqu'un quand même qui a certaines connaissances et qui va devoir les utiliser, mais à bon escient et pas uniquement pour sa petite paroisse, quoi. Enfin, clairement, qui va aller, on a quelqu'un qui va aller apprendre les lois universelles, de l'amour absolu inconditionnel. Et elle pique, hein. Elle pique l'ego. Hein. Les lois d'amour absolu inconditionnel, ça pique l'ego, je vous le dis. Hein. C'est vraiment, c'est comme ça. Hein. Elles sont immuables, hein, celles-là. Bon, bah, choix numéro 2, pour l'instant, c'est pas le bon moment pour cette personne. Voilà, clairement, qui est-il, qu'elle est-elle vraiment? Bah, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, pour l'instant, poursuivez votre chemin tranquillement, parce que ce n'est pas à souhaiter que cette personne, elle arrive tout de suite dans votre vie. Elle est pas guérie, elle est pas guérie. Voilà, choix numéro 2. Eh ben, dis donc, sacré tirage. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau dossier de L'Œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 3, vous avez choisi le petit Bouddha en lépidolite lila, couleur lila. Bon là, j'espère que vous allez bien voir la couleur, mais oui, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu mauve, quoi. C'est du violet très très pâle, voilà. Alors, pour répondre à cette grande question, du coup, qui est-il, qui est-elle vraiment? J'ai été très surprise de la tournure dont a pris les tirages pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. On va voir, vous, ce que ça va donner, mais j'ai été super surprise de la tournure que ça a pris. Néanmoins, ça répond bien à ce que je voulais faire, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est que vous avez peut-être un crush. Vous êtes voilà, sur quelqu'un avec qui vous avez eu très peu d'échanges et vous ne connaissez pas réellement cette personne, et ça peut, par rapport au trait de personnalité, est-ce que ça vous convient ou pas, est-ce que c'est possible ou pas, dans ce que cette personne vit à l'heure actuelle, d'envisager une histoire d'amour avec vous. Enfin, clairement, est-ce que son cœur est disponible à cela ou pas, hein, ok, ça sert un petit peu à ça. Ou alors, ça fait très très récemment que vous êtes ensemble et puis vous vous connaissez pas si bien que ça. Hein, ok, pour éviter qu'il puisse y avoir trop de casse, eh bien, on va creuser le dossier de savoir qui est réellement cette personne. Est-ce qu'elle porte un masque ou non, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vraiment dans une idée d'éclairer. Ok, mais j'ai été vachement surprise de ce que j'ai découvert là sur déjà les 2 premiers choix. Vous, j'ai pas vu les cartes comme les 2 autres. Les 2 autres choix, j'avais pas regardé les cartes non plus, comme d'habitude. Donc j'en sais rien, je sais pas ce que ça va donner. Cette carte ici sera la carte de fin, sera la carte bonus, hein, d'accord. On peut avoir un trait de personnalité en plus que les guides vont nous donner sur cette personne, une carte conseil, ce genre de choses. C'est la petite carte bonus de fin de la part des guides. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit, mais d'une manière générale de cette personne et au moment où vous cliquez sur cette vidéo, hein, d'accord. Donc que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a pas d'importance. Tous les tirages de L'Œil qui voit tout sont intemporels. Voilà, chers amis. Ensuite, on va aller répondre à la question. Donc, qui est-il? Qui est-elle vraiment, hein, d'accord? La personne pour laquelle vous regardez cette guidance, eh bien, qui est-il? Qui est-elle vraiment? Alors, ça peut, du coup, cibler sur des défauts. Hein, défauts, qualités, voilà. On va voir un petit peu. Est-ce que c'est quelqu'un de lumineux? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une grande part de sombre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est disponible? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un dont le caractère peut vous correspondre? Enfin voilà, c'est pour répondre à ce type de questions. Parce que quand on est en crush mais qu'on ne connaît pas la personne, on peut avoir une tendance à idéaliser en fait, à projeter notre idéal de personnalité sur un physique. Mais c'est loin d'être la réalité. Et c'est vraiment dans ce sens-là et dans ce but-là que j'ai créé ce tirage. On va aller donc voir choix numéro 3, l'état d'esprit de cette personne. Alors, on a quelqu'un de travailleur, mais on a quelqu'un qui a une imagination fertile, qui, quand il travaille, c'est très créatif, c'est très prospère. On a la transformation, mais en négatif. D'accord. On a quelqu'un qui essaye de se raccrocher quand même à des idées positives, mais qui a vécu quelque chose, qui a subi une transformation. On a la protection, le chevalier. Ok. On a le chemin, l'hésitation. Ah.
On a le livre La Sagesse, mais je l'interpréterai presque plus sur des secrets. Et on a la stabilité. Ah là 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 là. Bon, cette personne, vous la connaissez. Cette personne, vous la connaissez. Cette personne, pour moi, elle est déjà en couple. Et cette personne, elle a choisi de rester... cette personne, elle a un crush aussi pour vous, hein, mais elle se l'interdit. Cette personne, elle a un crush pour vous aussi, mais elle se l'interdit. Pourquoi? Parce que... Alors, elle a longuement hésité. Hein, à dévoiler les choses, à ne rien dire... On a quelqu'un qui est capable de rester de marbre devant vous et qui est capable de ne vous donner absolument aucun signal. Hein. Là, avec le chevalier, je me cache derrière mon bouclier, je suis en mode, voilà, et on voit rien. Et on ne voit rien. Mais on a quelqu'un qui, quand il ou elle travaille, pense à vous, pense fantasme. Il y a du fantasme. Il y a du fantasme. Mais on a quelqu'un qui est déjà engagé. On a quelqu'un qui est déjà engagé, on a quelqu'un qui essaye de réprimer la tentation, qui essaye de réprimer ce qu'il ou elle a comme tentation vis-à-vis de vous. Et on a quelqu'un qui a longuement hésité. Mais on a quelqu'un qui, pour l'instant, s'interdit, clairement. S'interdit de faire le moindre pas à votre égard. Et qui a plutôt choisi de rester avec le conjoint, la conjointe, dans ce qu'il a construit. Pour lui, pour elle, alors après, à contre-cœur, hein, à contre-cœur, mais cette personne, elle essaye de ne plus penser à vous. Elle essaye de ne plus être attirée par vous. Elle essaye de transformer ça. Elle essaye de transformer ça pour protéger ce qu'il ou elle a construit. Et pour cette personne, pour elle, la sagesse, c'est de rester à sa place, c'est de ne pas faire des dingueries, et c'est de mettre un terme à cette idylle dans l'œuf, donc dès la pensée en fait, dès la pensée. Donc on a quelqu'un qui essaye, qui peut vous éviter. Là, vous pouviez avoir une bonne connexion, quelques échanges, mais il n'y a pas eu un pied mis à côté de la ligne, là on est vraiment dans la situation du crush. Et qui là commence à vous fuir. Là, on peut avoir quelqu'un qui commence à vous fuir parce que cette personne, elle s'interdit. Elle s'interdit de faire n'importe quoi. Elle a longuement hésité également sur le fait si vous ou non vous ressentiez un peu des choses similaires par rapport à elle. Il y a eu du fantasme sur vous. Hein. Il y a eu du fantasme sur vous. Elle ne sait pas, elle est dans le doute. Elle ne sait pas si vous avez ressenti la même chose ou non. Elle a quand même des doutes plutôt positifs dans le sens où elle peut repenser un petit peu à vos échanges, à vos gestes, à la manière de la regarder. Et elle serait plutôt dans l'idée qu'en effet, ce serait réciproque et donc dangereux. Donc là, elle est plutôt dans son état d'esprit de choisir la sagesse et de choisir là où elle a construit les choses et de choisir plutôt le compagnon, la compagne. Mais il y a eu un moment où, oui, elle a pu penser à vous, elle a pu fantasmer sur vous. Mais elle a décidé d'y mettre un terme, elle a décidé de vous fuir. Hein. Pour l'instant, c'est un petit peu ça. Donc, bon, on va aller voir qui est-il, qui est-elle vraiment. Alors, on a l'absence. Ouais, on a quelqu'un qui sort des écrans radars, là, qui décide de s'en aller. On a l'empathie. On a quelqu'un d'empathe qui a dû ressentir, du coup, ce que vous ressentiez. On a l'optimisme. Bon. Ouais, on a quelqu'un qui va s'accrocher... qui va s'accrocher au positif et à ce qu'il ou elle a déjà construit pour pallier le truc. On a l'as de coupe. Ah, il y a eu de la tentation, il y a eu un nouvel amour. Hein. On a le 5 de denier, mais un amour tué dans l'œuf. On a la roue de fortune, ok. Et on a l'as de pentacle, d'accord. C'est quelqu'un qui est doué d'empathie, donc c'est quelqu'un qui ressent les émotions des autres. C'est quelqu'un qui, de manière naturelle, est plutôt optimiste et plutôt que de boire le verre à moitié vide, le boit et le voit à moitié plein. Donc ça, voilà, c'est quelqu'un qui est d'une nature plutôt joyeuse aussi.
Ça peut être quelqu'un qui aime bien les chiens. Ça peut être quelqu'un qui a une écoute, une compassion un petit peu naturelle. Donc c'est quelqu'un de bien, hein. Là, franchement, c'est quelqu'un de bien, hein. C'est quelqu'un de bien. Alors, qui aime les chiens ou qui aime les animaux, qui aime les chevaux aussi, peut-être, parce qu'il y a des chevaux, là, aussi. Qui aime les animaux, la nature de manière générale, mais qui est plutôt d'un contact facile. Franchement, qui est plutôt d'un contact facile. Qui a ressenti un crush pour vous, hein. Pour moi, oui, mais qui très rapidement, je pense que là, si la guidance, elle vous concerne, mais vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. C'est-à-dire qu'au départ, oui, il y a eu de la communication, il y a eu de l'échange, il y a eu un début de quelque chose. Et cette personne, assez rapidement, elle a fui le truc. Elle s'est montrée aux abonnés absents. Elle vous a fui. Elle vous a fui, cette personne. Elle a tué le truc dans l'œuf. Elle a tué le truc dans l'œuf parce qu'elle se rendait bien compte que si ça laissait faire, ça pouvait l'emmener sur un chemin qui ne lui convenait pas par rapport à sa morale. Par rapport à sa morale. Donc, elle n'a pas attendu qu'il y ait des sentiments profonds qui naissent à votre égard pour tuer le truc dans l'œuf. Elle était en crush. Il y avait une forme d'attirance. Et pour éviter qu'il y ait des sentiments trop profonds qui arrivent, elle a pris ses dispositions et là, cette personne, elle vous fuit. Elle est aux abonnés absents. Elle a pu même aller jusqu'au blocage des réseaux sociaux. Alors, c'est marrant parce qu'on me montre quand même quelqu'un que vous pouvez croiser. Alors, ça peut être sur le lieu de travail, ce genre de choses. Et vous la voyez, je sais pas moi, régulièrement à la pause café, et là, quand elle vous voit arriver, elle se barre. Elle fuit. Elle fuit. Donc, elle en sait beaucoup plus que vous ne le pensez, en fait. Alors déjà, elle ne veut pas ressentir davantage de sentiments. Il y a eu de l'attirance. C'en était à l'attirance. Et puis, une fois qu'elle a senti que elle pouvait basculer vers autre chose de plus profond, elle a dit non, 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 non. Et elle a pris les choses en main très, très rapidement. Ouf! Ça a été... non, on se lance pas là-dedans. Alors, à moitié à contre-cœur, mais c'était vraiment pour tuer le fantasme. Pour elle, elle est dans une forme vis-à-vis de vous où pour elle, vous représentez un fantasme. Mais un fantasme dangereux. Dangereux pour sa stabilité, dangereux pour ce qu'elle a construit, dangereux pour son couple. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est en couple. Qui est en couple, qui peut avoir des hauts et des bas, j'en sais rien, là je ne sais pas comment ça se passe dans son couple. Mais on a quelqu'un de bien quand même. On a quelqu'un de bien, on n'a pas quelqu'un qui roule sur l'or, on a quelqu'un qui est plutôt d'une origine modeste. On a quelqu'un qui est plutôt optimiste. Qui se raccroche à l'idée, bon, j'ai fait un choix et je considère que c'est le bon, donc je me raccroche à ça et de manière optimiste. C'était la seule solution, donc je me raccroche à ça. Que même si parfois il y a des décisions pas faciles à prendre, eh ben, elle essaye de rebondir et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. On a quelqu'un, comme je le disais, avec l'empathie, là, qui est vraiment une bonne écoute, hein, qui est vraiment une épaule solide, qui fait attention aux autres, On a quelqu'un qui a à cœur d'améliorer le monde aussi. Ça peut être un bénévole, hein. Ça peut être quelqu'un qui peut quitter la maison pour faire du bénévolat pour les nécessiteux. Alors, il y a plusieurs organismes, hein. Il y a les Restos du Cœur, par exemple. Bon, nous, en France, c'est les Restos du Cœur. Secours Populaire, Emmaüs, mais qui donne de son temps. Pour les nécessiteux, on a quelqu'un et qui peut s'absenter de la maison pour aller donner de son temps aux nécessiteux et pour améliorer leur vie.
Mais c'est normal parce qu'on a quelqu'un d'empathe et qui ressent la souffrance d'autrui. Donc du coup, en ressentant, on ne peut plus se cacher derrière les choses et donc on fait en sorte d'aider. Donc on a quelqu'un qui aime tendre la main, qui a vraiment, et par deux fois, on voit bien, aussi bien dans l'écoute émotionnelle que dans un aspect physique et financier et matériel. On a deux fois les as qui tendent, on a quelqu'un qui tend la main. On a quelqu'un qui... donc on a quelqu'un de bien, hein. On a quelqu'un de bien, hein. Mais on a quelqu'un qui a tué dans l'œuf le fantasme. Qui a pu avoir vraiment un crush pour vous, comme vous. Et vous comprenez pas, du coup. Alors, qui est-il, qui est-elle? C'est pour ça, en fait, vous êtes dans l'incompréhension. Donc là, si cette guidance, ça vous concerne vraiment, mais c'est parce que cette personne, elle est engagée, quoi. Et avant que ça prenne d'autres proportions, bah, elle préfère mettre un terme tout de suite et tuer dans l'œuf. Tuer dans l'œuf l'attraction. Parce qu'elle n'est pas... Elle a pas eu un coup de foudre, il y a eu de l'attraction, mais elle n'est pas... elle a préféré cesser les choses avant que ça prenne trop d'ampleur en termes de sentiments, en fait, avant qu'elle ne développe de véritables sentiments pour vous. Voilà, là, je suis plus juste dans ce que les guides me disent. Cette personne, elle vous manque, hein. Cette personne, elle vous manque. Et puis vous aviez peut-être fondé beaucoup d'espoir. Vous vous êtes dit, ah ben voilà, j'ai retrouvé mon autre. Il va se séparer. Mais non, quoi. Non. Pas pour le moment, en tout cas. Après, on peut pas avoir 20 ans en avant, mais pour l'instant... ouais, mais cette personne, le crush, il était réciproque, en tout cas. Sachez-le. On a le roi de denier, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Ouais. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon de travailler. Ah, est-ce que ce serait pas votre patron? Est-ce que ça serait pas votre patron? C'est un collègue de boulot. Pour moi, avec autant de deniers comme ça, pour moi, c'est un collègue de travail. On n'arrête pas de me montrer ça, donc ça peut être un collègue de travail. Mais voilà, qui a grand cœur, Ça, c'est une évidence, qui est d'une grande écoute et qui est vraiment en pâte et qui peut vraiment donner de son temps dans une association bénévole pour les nécessiteux. Ça c'est sûr, un petit peu de son temps. Ça peut être pompier volontaire aussi, hein, oui, c'est vraiment ce type de choses, mais d'avoir à cœur d'aider l'autre, ça c'est sûr, qui à la base, alors peut-être que là maintenant, avec au fur et à mesure de sa carrière, il a grandi, il ou elle a grandi, prospéré et a de meilleurs revenus financiers, mais à la base, c'est quelqu'un qui vient d'une origine modeste. Moi, ce que je ressens depuis le départ, c'est quelqu'un qui connaît le peuple, parce qu'il en vient, et qui vient d'une origine modeste, et qui a travaillé certainement ensuite derrière à sa réussite. Mais c'est pas une obligation. On a quelqu'un qui est d'une grande richesse déjà émotionnelle de cœur, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et qui a à cœur de transmettre le sourire, de transmettre l'optimisme. Qui a eu un crush pour vous, mais qui a tué le fantasme dans l'œuf. Voilà, choix numéro 3. Bon, ça peut répondre à votre question, hein. Ça peut répondre à votre question, c'est quelqu'un de bien. C'est vraiment, on comprend, moi je comprends pourquoi vous soyez retourné sur cette personne et pourquoi cette personne vous a fait de l'effet. Hein. Franchement, je comprends. Parce qu'il y a de grandes valeurs morales, il y a de... Ouais, on a quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Donc je comprends tout à fait, choix numéro 3, pourquoi vous avez eu le béguin pour cette personne. Hein. Vraiment. Allez, bah écoutez, on va en rester là. Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau dossier de l'œil qui voit tout. J'espère que ça a pu répondre à vos questions. Il était très bizarre ce tirage. Moi, je vais aller me remettre de mes émotions. C'était vraiment bizarre. Et puis, bah moi, je vous embrasse très fort. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.